Salut tout le monde et bienvenue sur Montrez-moi. Je suis Joao et en général je parle de montres. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo où je parlais tout simplement de comment choisir sa première montre. En fait, aujourd'hui le but c'était de continuer sur ce thème et de vous proposer en fait des types de modèles de montres qu'il faudrait éviter. Le problème c'est que cet épisode est encore en cours d'écriture et que j'ai tout simplement pas eu le temps de le finir. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous faire un épisode un peu plus relax, je dirais, où j'allais vous présenter 10 montres que je considère assez sympas et qui sont en plus en dessous de la barre des 1000 euros. Il y a aussi un petit jeu sous forme de sondage un peu plus loin dans la vidéo, j'espère sincèrement que vous allez apprécier. Donc je commence tout de suite avec la Stova Antea Back to Bauhaus. En fait, Stova, c'est une marque de montre assez connue, une marque de montre allemande, tout simplement. Alors, c'est un modèle très classique et en fait, sincèrement, très simple ou plutôt minimaliste. Et certains vont même dire, oh, ça ressemble plutôt à une Daniel Wellington. Mais Stova, c'est une marque historique, mon grand. Alors que Daniel Wellington, vous savez tous, c'est une marque qui est plutôt récente, qui est plutôt une fashion brand et qui n'a absolument aucun héritage, qui date de 2011, je pense. Alors que Stova, c'est quand même une marque qui a plus de 90 ans, quoi. 90 pour les Français. Et aussi, c'est une société qui a été choisie par le gouvernement allemand pour produire en fait tout simplement des montres en temps de guerre. Celle que je vous présente aujourd'hui n'est pas forcément le modèle le plus connu de la gamme de Stova, mais je la trouve vraiment très sympa cette montre. D'ailleurs, vous pouvez la choisir en plusieurs couleurs et en plusieurs tailles, et vous pouvez même décider de la prendre en remontage manuel ou en automatique. Allez, je vous avoue que je triche déjà un tout petit peu parce que, selon moi, c'est peut-être un tout petit peu plus intéressant de se consacrer au modèle un peu plus connu de Stova qui est juste à 100 euros, un peu plus cher que notre limite, qui est tout simplement la Flieger classique. Mais bon, je dis ça, je dis rien, c'est à vous de voir. La prochaine montre, je vous ai tout simplement déjà parlé un peu plus loin sur la chaîne YouTube. C'est en fait la Christopher Ward C65 Trident bronze édition, Cosc Limited, quelque chose comme ça. Donc c'est un nom un petit peu à rallonge. Alors, je suis au courant que Christopher Ward n'a pas le même héritage que Stova par exemple. Mais ce sont des montres très réputées, de bonne qualité, c'est une micro-brand, donc micro-marque encore une fois, et honnêtement, la qualité et surtout leur design, moi je trouve ça magnifique, quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, celle-ci, elle a des proportions très sympas pour une bronze de plongée, donc 41 mm de diamètre et 12 mm d'épaisseur. Elle a un look très rétro qui lui va vraiment bien, par exemple vous pouvez regarder ici ce vert bombé, et elle vient avec plusieurs possibilités de bracelets qui sont tous plutôt sympas. Aussi, elle vient avec un bon mouvement dedans, qui est un Sellita SW200, mais qui est certifié COSC, qui est tout simplement le célèbre organisme qui contrôle les performances des mouvements. COSC, ça veut dire... alors, COSC, c'est pour Contrôle officiel suisse des chronomètres, je crois. Voilà, c'est ça. Bon, la prochaine montre va faire quand même plaisir, je pense, parce qu'en fait, on va parler tout simplement de la marque Tissot, et je sais pas ce qui se passe en fait, les gars. Moi, avant de commencer cette chaîne, je savais pas qu'il y avait autant d'amateurs de Tissot. C'est très simple, en fait, dans la section commentaires de mes vidéos, il y a Seiko et Tissot, quoi. J'ai l'impression que toutes les autres marques, genre Omega ou Rolex, en fait, vous vous en foutez, c'est plutôt Team Tissot ici en commentaire. Et je comprends tout à fait, c'est un moyen de se payer des pièces qui sont assez luxueuses sans pour autant être de la haute horlogerie et donc pas trop cher. Aussi, c'est une vraie marque suisse, donc il y a difficilement plus suisse que Tissot. Ils sont là depuis, ils sont là depuis vraiment beaucoup d'années. Là, j'ai même plus les chiffres en tête. Mais ma préférée du moment, c'est quand même cette Tissot Gentleman Powermatic 80, qui est selon moi sportive et élégante à la fois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve magnifique. Je vous conseille même de l'acheter comme ça, avec le bracelet en acier. Mais après, surtout, n'hésitez pas à changer pour le plaisir, pour lui mettre un beau bracelet cuir qui lui va aller assez bien, je dirais. Alors, pour la suivante, c'est une autre montre favorite, tout simplement, de la section commentaires, la Hamilton Khaki Field. On rentre là dans des montres plutôt solides et de grande qualité, surtout que Hamilton, c'est une marque vraiment réputée. Mais attention que si vous décidez de partir sur cette montre, tout simplement, il faut juste savoir qu'il y a beaucoup de modèles à remontage manuel et des modèles automatiques. Donc, juste soyez au courant de ce que vous achetez. Si c'est par exemple votre première montre, j'imagine que vous préférerez choisir un mouvement automatique. Mais moi, je vous avoue que ce modèle ici à 38 mm, assez classique avec un remontage manuel, m'attire vraiment beaucoup.
Alors, je sais que pas mal vont pas du tout aimer le fauxtina qui est présent sur cette montre. Alors, le fauxtina, c'est cette façon de vieillir artificiellement les index ou les aiguilles sur une montre. Ça donne un côté un peu plus rétro. Mais évidemment, c'est un peu faux. C'est pour ça qu'on dit fauxtina, pour patiner, quoi. Mais moi, je sais pas. Sur cette montre, franchement, ça me parle. Je trouve ça très sympa. Et puis, je dirais qu'environ à 400 €, on peut pas vraiment se tromper. C'est quand même une montre de bonne qualité. Vous n'imaginez quand même pas une liste sur Montrez-moi qui ne parle pas de Seiko. Surtout que cette fois-ci, j'ai décidé, tout simplement, vu que je parle quand même beaucoup de montres de plongée sur cette liste, de partir sur des modèles un peu plus classiques, un peu plus élégants, et donc je suis parti sur la gamme Présage. Et au lieu de vous en prendre juste une, j'en ai pris plusieurs. Donc je commence tout de suite par la Cocktail Starlight, la Présage aussi Cocktail Sakura, et je sais pas si vous êtes aussi au courant, mais pour ces deux montres, il y a aussi à chaque fois deux déclinaisons possibles. Une très classique avec 3 aiguilles et une date à 3 heures, et aussi une version beaucoup plus, je dirais, sophistiquée avec une réserve de marche sur le cadran et une date à 6 heures. Par contre, je vous avoue que j'ai un peu regardé et je pense que ces présages cocktails risquent d'être un tout petit peu plus compliqués à trouver. Alors, je vous en rajoute tout simplement une autre qui est la Seiko Cocktail, mais Irish Coffee. RCRPE11J1, un truc comme ça. En tout cas, je la trouve vraiment très originale, cette montre. Cependant, elle est tellement originale que je me demande si finalement on finirait pas par s'enlacer. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais mettez-moi ça évidemment en commentaire. Je vous avoue que moi, si je devais en choisir une des trois, ça serait clairement la Sakura. Elle est magnifique, quoi. Je pense que c'est une montre... voilà, quoi. Totalement dans un autre registre, ici, je suis parti sur une marque dont je lis très souvent le nom dans la section, en fait, commentaires. Je vous propose de découvrir la Code 41 Anomaly 01. C'est sûrement, ou même c'est certainement la montre que je connais le moins bien de toute cette liste, mais son design est tellement original que je devais l'ajouter ici. Cependant, vu que je risque de dire des bêtises parce que je connais pas forcément bien cette montre, je vous conseille le test d'un ami youtubeur qui a fait un test de cette montre de grande qualité, et donc je vous conseille d'aller voir cette chaîne. Je la mets ici, et ici en commentaire, évidemment. Seagull 1963. Je devais mettre dans cette liste cette montre, tout simplement. Car c'est l'unique chronographe mécanique que je connais à un prix aussi bas. Vous pouvez l'avoir pour pratiquement 200 €, voire moins en fait. Cependant, j'ai pas forcément envie de trop rentrer dans les détails, car il y a beaucoup à dire tout simplement sur l'authenticité de ces montres, qui sont vraiment très populaires sur internet. J'espère vous en faire une vidéo bientôt, et je suis même déjà en contact avec les gars de sigulpassion.com, et on va essayer de vous organiser ça pour bientôt. Vous connaissez tous les couteaux suisses Victorinox. En vrai, cette marque fait aussi des montres depuis pas mal de temps déjà. Et le modèle qui me plaît, c'est l'Inox Mechanical, avec un design propre à Victorinox. Sincèrement, cette montre, j'ai vraiment l'impression qu'elle est assez unique au niveau de son esthétique. Puis, c'est vraiment une montre solide avec un mouvement ETA 28-24, ce qui fait qu'à ce prix, sincèrement, je trouve que la montre n'est pas vraiment très chère. Cependant, ici, je vous conseille quand même d'aller tester en boutique, en fait, tout simplement parce que c'est une montre qui est assez large. De base, le modèle, je crois que c'est 43 mm, et le modèle titanium, qui est aussi très intéressant, fait quand même 45 mm. Par contre, il y a un truc très sympa qu'ils ont fait pour leur promotion, c'est qu'ils ont tout simplement fait plus ou moins comme G-Shock. Ils ont envoyé le modèle titanium à 34 km de hauteur, et ils ont laissé la montre tomber en chute libre. Spoiler alerte, la fin un petit peu décevante. Et encore, tout simplement dans ce classement, une montre Yema. Et d'ailleurs, j'espère bientôt pouvoir vous faire un test en détail d'une montre Yema sur cette chaîne YouTube. Ici, c'est tout simplement une montre en partenariat officiel avec l'armée de l'air française. Je vous avoue que c'est plus forcément une montre de dotation comme une montre vraiment militaire d'il y a l'époque, mais au moins tout le monde peut se la payer, et donc je trouve ça assez sympa. Et c'est vraiment une montre inspirée de l'équipe de plongée en fait de l'armée de l'air. Car oui, en fait, il existe une montre, d'une équipe de plongée de l'armée de l'air, en fait, ils sautent d'un hélicoptère dans l'eau. D'ailleurs, il y a tout ça qui est super bien expliqué dans un article des Rabilleurs, je vous mets le lien ici en description. En tout cas, si vous êtes un tout petit peu comme moi, je pense que Yema, c'est une marque qui va beaucoup vous plaire, donc marque française, pour ceux qui n'ont pas suivi, et je vous conseille d'aller y faire un petit tour. Alors ici, c'est la deuxième montre de la liste avec un mouvement ST19. Donc c'est une chronographe à remontage manuel. En fait, c'est exactement le même mouvement qu'on peut trouver dans la Seagull 1963.
que j'ai présenté un tout petit peu plus haut donc. Mais ici, en fait, tout se joue sur le design qui est en fait très inspiré des montres chrono des années 40. Donc Baltic, c'est quand même une marque française, et j'ai vraiment beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Leurs designs sont magnifiques. Par exemple, l'Aquascaf, avec un bracelet grain de riz, je vous avoue, ça me fait vraiment plaisir, quoi. J'aime beaucoup cette montre. Voilà, c'est tout pour cette liste. Au début de la vidéo, je vous ai promis en fait un petit jeu sous forme de sondage. En fait, c'est très simple. J'ai mis dans la section commentaires un modèle de commentaire, en fait, tout simplement, avec la liste de toutes les montres, et je vais moi-même mettre oui ou non en fonction des montres qui me plaisent. Pour moi, elles sont théoriquement toutes à oui, parce que je les aime vraiment toutes, et je vous demande tout simplement de reprendre ça en commentaire et de noter simplement les oui, non en fonction des montres, comme ça je peux savoir ce qui vous plaît tout simplement, et pour une prochaine vidéo, tout simplement savoir sur quoi me concentrer. Donc voilà, c'est à peu près tout. Cliquez ici pour savoir comment acheter votre première montre si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, et sinon ici pour voir d'autres vidéos de la chaîne YouTube. Moi je vous dis à la prochaine.